Lanterne, ce que je te présente ici, dans mon terrier, ce sont les résultats accumulés de mes quelques petites années d'études et d'expériences personnelles dans le domaine de l'exploration spirituelle, de l'occulte et du développement créatif. Je te fais entièrement confiance que tu reconnais que le processus de base que je te propose dans cette série n'est fondé que sur ma propre et unique vérité. Tu es libre, ici, de prendre, de laisser, de partir, de revenir. Tu es libre, toujours et à jamais, dans la pratique et le cheminement qui t'appartient. Bonsoir à tous et à toutes, débutants, débutantes, pratiquants, pratiquantes ou toute autre merveilleuse créature que tu es. Mon nom est Evie Bataille et bienvenue dans mon terrier. C'est difficile pour moi d'arrêter de sourire parce que je t'offre avec tous les cœurs, comme toujours, ce soir la dernière partie de la série d'entrée en pratique spirituelle, comme une réception, comme une graduation. Ce soir, on parle de célébration. Dis-moi, acceptes-tu mon invitation? Il y a des moments comme ce soir où il est important de laisser aller ses journaux, ses travaux, ses études, ses questionnements, ses réflexions, et ce, dans le but de faire briller tous les apprentissages acquis jusqu'à aujourd'hui. C'est l'heure de se rassembler, de partager, de porter nos plus beaux habits, de porter nos plus beaux habits et de sortir nos plus beaux outils. C'est l'heure de célébrer la magie avec un grand M majuscule très très haut. Celle qui nous rassemble ce soir. Celle qui nous rassemble malgré nos étiquettes, notre culture et nos origines. L'univers dans lequel on évolue, toi et moi, et l'univers dans lequel on se retrouve, toi et moi, ce soir, c'est de toute évidence comment célébrer. Et c'est pourquoi elle nous offre une structure remplie d'opportunités pour le faire. Les sabbats sont pour moi l'opportunité grandiose de célébrer la nature et tout ce qu'elle a à offrir. Tu connais peut-être, ou non, qui sait, déjà la roue de l'année sorcière. Cette roue-là nous suit tout doucement comme une grande amie, et ce tout au long de l'année. Et pour plus de plaisir encore, elle est divisée en 8 parties. Chacune de ces parties sont représentées soit par un équinoxe, un solstice ou quelconque festival de mi-saison, soit Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lunasa, Mabon et Samhain. Je les tue? Bref, l'univers païen propose beaucoup plus d'événements de toute évidence, mais ceux-là sont les plus marqués dans le domaine. De mon côté, tu me connais maintenant, j'ai réorganisé la roue de l'année pour que celle-ci entre bien en relation avec ma pratique, mes propres émotions au niveau du temps de l'année et de mon environnement aussi. Parce qu'il y a des sabbats qui sont un petit peu moins inspirants pour moi, comme Imbolc et Beltane, par exemple. Et aussi, je dois t'avouer que j'ai échangé Lunasa contre mon propre anniversaire. Mais sérieusement, c'est tellement important pour moi de rester authentique dans ma pratique, mon approche et mes démarches et de toujours faire confiance à mes émotions et à mes ressentis du moment tout au long de l'année. Parce que évidemment, je vais pas célébrer les merveilles du printemps et la magie du retour des pousses avec de la neige jusqu'ici puis de la grêle dans les yeux. Non, ça s'appelle pas des célébrations, ça s'appelle le déni. Bref, tout ça pour dire que tu es libre de prendre, de laisser, de tout remodeler, et ce avec ton temps, ton énergie, tes émotions et tes ressources aussi. Et si tu as envie d'en apprendre un petit peu plus sur la manière que je célèbre les sabbats que je choisis de célébrer, je t'invite à me rejoindre juste ici. Yule, les préparatifs. Ostara, les préparatifs.
Lita, les préparatifs, Mabon, les préparatifs et Sawin, les préparatifs. Ici, il est question de célébrer maman, mère de toutes les mères, la lune qu'on aime tant dans toute sa beauté et sa grandeur. Les Esbats sont pour moi des temps de pause, des temps de recul et de mise à jour aussi. De mon côté, parce que c'est différent pour tous les pratiquants et les pratiquantes, mais de mon côté, j'utilise l'énergie de la pleine lune pour travailler sur mon univers extérieur et l'énergie de la nouvelle lune pour travailler sur mon univers intérieur. Lors de la pleine lune, j'en profite souvent pour réorganiser tout mon espace, faire des travaux magiques qui sont un peu plus axés sur l'action et aussi écouter de la musique, bouger, bref, ainsi de suite. Et concernant la nouvelle lune, ce que je préfère faire, c'est me retrouver doucement, en tête à tête, secret, dans le silence, avec mes journaux et mon univers intérieur. Ce que je te propose de faire, c'est de prendre rendez-vous littéralement avec la lune à chaque mois. Évalue ton système énergétique face à celle-ci. Qu'est-ce que tu ressens précisément lors de la période de la pleine lune? Qu'est-ce que tu ressens précisément de l'autre côté lors de la période de la nouvelle lune? Explore, interprète le mouvement de ton énergie face à celle-ci. De toute évidence et dans tous les cas, plus tu travailleras en collaboration avec la lune, plus ton système énergétique s'animera et ce, en lien directement avec celle-ci. Et si tu as envie de m'accompagner durant mes propres célébrations lunaires, je t'invite dans ces deux petites vidéos-là, soit pleine lune et le rituel de nouvelle lune. De plus, si tu as besoin d'inspiration pour alimenter tes Esbats, je t'offre des tirages de tarot et des documents de correspondance du mois, et ce, à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune. Ces tirages-là sont fabriqués avec tous les cœurs, justement pour te soutenir dans tes démarches. Si tu as envie d'avoir plus de détails, je t'invite à me rejoindre dans ces deux vidéos, soit présentation de tirage pleine lune et présentation de tirage nouvelle lune. Si tu es là avec moi, c'est qu'on a toutes les raisons du monde de célébrer la magie qui nous entoure. On célèbre la minuscule plante verte qui pousse au milieu de la forêt. On célèbre la pluie qui fait tomber les dernières feuilles des arbres en automne. On célèbre notre animal de compagnie qui s'endort doucement sur le bord d'une fenêtre. On célèbre nos larmes et nos joues rouges de tristesse ou de joie. On célèbre nos souvenirs d'enfance. On célèbre les astres suspendus dans nos histoires de ciel. On célèbre la nature. Et qui dit nature, dit qu'on célèbre la naissance et même la mort aussi. On célèbre le monde, nos couleurs, nos différences, nos relations vivantes, nos relations perdues. On comprend. On comprend que tout a une raison tangible ou non de survenir. On comprend et on accepte que la joie ne va pas sans la peine et que la peur ne va pas sans l'amour. On voit que l'entièreté du monde est un miroir dans lequel on apprend à se reconnaître. Et c'est pour toutes ces raisons, et plus encore, qu'on se retrouve ici ensemble ce soir, avec l'envie et le courage de célébrer la magie dans toutes ses facettes. Parce que des fois, ça prend du courage pour reconnaître la beauté au travers des ruines du monde, des forêts beaucoup trop rouges et des carcasses d'animaux qui n'ont jamais eu la chance de courir pour le plaisir. Ça prend du courage pour brandir sa lanterne dans un océan profond d'indifférence et d'insensibilité. Il faut être brave pour aimer, à nouveau ou pour la première fois, pour aimer inconditionnellement, malgré les blessures et l'inconnu. Mais malgré tout, j'ai foi et j'ai pas peur, parce qu'être brave, toi et moi, c'est ce qu'on fait de mieux. Allô, lanterne, toi qui restes là jusqu'à la fin et qui est là avec moi depuis le tout début, je le sais. Je veux juste prendre quelques instants comme ça devant toi pour te remercier d'avoir été là durant tout le long de la série et d'avoir été là avec moi depuis le tout début, comme je te le disais. On est maintenant plus que 6000 lanternes brillantes dans mon petit terrier, à briller les unes pour les autres, et ça me fait tellement plaisir que tu sois là avec moi. Si tu savais à quel point c'est précieux, cet engagement-là qu'on a, toi et moi, envers la magie, envers tout ce qui nous fait briller, tout ce qui nous fait grandir, et ce pourquoi on évolue.
C'était une belle aventure. Je suis contente d'avoir fait ça en ta compagnie. Je suis contente de t'avoir vu utiliser tous les carnets que je t'ai préparés. Je t'ai vu aussi poster des photos de tous tes travaux, toutes tes réflexions. On a échangé ensemble sur tellement de sujets. Ça me fait tellement plaisir aussi de faire des tirages de tarot pour toi en lien avec les célébrations d'octobre. Ça a été un mois tellement parfait, tellement beau en ta compagnie. Merci, encore une fois. Et comme toujours. Si tu savais à quel point je brille fort à cause de toi. Si tu as envie d'avoir plus de mots, plus de détails concernant la pratique de la magie au quotidien, je t'invite à me rejoindre juste ici dans la vidéo du même nom, soit la magie au quotidien. Aussi, je voulais prendre quelques secondes pour te rappeler notre rencontre de demain, notre live Instagram, le dernier de la série, là où on pourra échanger ensemble sur tout ce qu'on a parlé, de la peur de faire des erreurs, la légitimité, l'authenticité aussi, les outils, tout ça, tout ce qu'on a parlé, on pourrait échanger sur le sujet. Et aussi, j'aimerais beaucoup te voir là avec moi pour qu'on puisse échanger sur nos célébrations, justement, de Samhain. Le mois d'octobre, c'est dur à dire. Je suis émotive, mais le mois d'octobre est déjà fini, le plus beau mois de l'année, le plus sensible, le plus ouvert, le plus effervescent aussi, là où on a la possibilité d'être nous-mêmes, c'est déjà terminé, mais ça va revenir. On va être encore là, ensemble, j'en suis certaine. C'est déjà terminé, le mois d'octobre. Ça a passé tellement vite. Le temps passe extrêmement vite en ta compagnie. À très bientôt pour la suite.